nom, Jésus. Nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur. Nous proclamons ton nom, Jésus. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Ton nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Ton nom qui dépasse le montagne. Nous proclamons ton nom, Jésus. Oh, qui est comme toi, Yahweh. Qui est comme toi, Yahweh. Qui est comme toi, Yahweh, Seigneur. Qui est comme toi, le Tout-Puissant. Qui est comme toi, celui qui est seul. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Tu es au-dessus de tout nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence en ce lieu, Jésus. Nous bénissons ton nom en ce lieu, Seigneur. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous bénissons ton nom en ce lieu, Jésus. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Qui est comme toi, Yahweh. Qui est comme toi, Papa. Qui est comme toi, le Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, Jésus. Je bénis ta présence en ce lieu. Je bénis ta présence en ce lieu. Je bénis ta présence en ce lieu, Jésus. Je bénis ta présence en ce lieu. Je bénis ta présence en ce lieu. Oh Jésus, je bénis ta présence. Je bénis ta présence en ce lieu. Béni soit Dieu, notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, le Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière, nous élevons ton nom. Comme une bannière, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom.
Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce
ce que l'on pense. Emmanuel, tu es excellent, Papa, tu es plus grand que héros, tu es mon Jésus, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous étiez bénis ce matin? Nous allons passer au moment de notre prédication. J'aimerais que vous priez ce matin pour les orateurs qui vont passer devant ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je viens devant toi. Je te laisse et les orateurs de ce matin entre tes saints divinement, Jésus. Seigneur, que ton esprit, Jésus, puisse habiter en eux, Seigneur Jésus. Parle à travers eux, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole à travers eux, Jésus. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse le guider, Jésus, pour la parole qui va nous acquérir, Jésus. Seigneur, que cette parole qui va nous apporter puisse être une parole de bénédiction pour nos vies, Jésus. Une parole de sagesse, Seigneur Jésus, qui nous guidera, Seigneur Jésus. Je les laisse entre tes saints divinement. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Quand je vais appeler notre sœur Vanessa ou Janaï, quand on va s'approcher, on applaudit pour notre sœur. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous avons la joie ce matin? Vous êtes sûr que vous avez la joie du Seigneur? Si vous me voyez danser, oh, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé, oh. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé, oh. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Oh. La joie du Seigneur a débordé. Amen. Est-ce que vous avez vraiment la joie? Non. Je vous prie de vous lever. Nous allons chanter cette chanson ensemble. Si vous me voyez chanter, oh, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez chanter, oh, 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 c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 Si vous me voyez tourner, oh, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez tourner, oh, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 Si vous me voyez danser pour Jésus, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez danser pour Jésus, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 Si vous me voyez sourire, oh, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez sourire, oh, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé.
Seigneur a débordé. La joie du 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 Seigneur m'a 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 débordé. Amen. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour notre Dieu? Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons continuer avec notre orateur d'hier. Lorsque je vais appeler le frère Dieudonné, Odiam Janay, nous allons continuer à acclamer le roi des rois. Jésus, et je vous aime de l'amour du Seigneur. Déjà, premièrement, j'aimerais remercier le pasteur Constant pour la confiance qu'il m'a donnée. Parce que c'est vrai que encadrer des jeunes, ce n'est pas toujours facile. Ça demande le fruit de l'esprit qui est la patience. Car sans la patience, nous ne pouvons rien. Pasteur Constant, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier Papa Didier. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience aussi. Ce n'est pas facile, mais je sais que avec Dieu, nous ferons des exploits. Je tiens aussi à remercier Vanessa. Tu sais, Vanessa, lorsque tu as chanté ce chant, la joie du Seigneur m'a débordé. Ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce que la sœur, je ne savais pas jouer. On ne peut pas tout jouer. Et lorsque tu as dit tenons-nous debout, tu n'as même pas dit pardon, levons-nous pour chanter. Mais lorsque je me suis levé, moi j'avais vraiment cette joie. Et je me suis dit que même sans le chanter, on peut quand même jouer, on peut chanter, on peut acclamer, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas la joie, demande-la tout simplement. Qu'on ne te force pas à avoir la joie. Je ne dis pas que ma soeur Vanessa t'a forcé, mais je dirais que lorsque Vanessa nous a dit de nous lever, j'ai senti cette lourdeur, j'ai senti cette fatigue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Je vais parler avec un ordinateur. J'ai l'habitude d'avoir plutôt des feuilles, c'est plus pratique. Mais il y a eu un problème, donc je vais faire avec. Alors, je tiens à remercier aussi le frère Reddy qui est venu nous apporter la parole hier. Pour ceux qui étaient là, le frère nous a introduit vraiment dans le message qui est conquérir ma jeunesse pour Christ. Amen. Et une chose que j'ai retenue qu'il a dit, c'est que Dieu avait dit au peuple d'Israël, je t'ai donné ce pays comme héritage. Tu l'as en possession. Mais sache qu'il y a 7 nations qui sont plus nombreux et plus puissants que vous. Mais vous, ne craignez pas. Lorsque vous irez là-bas, prenez possession de ces lieux. Amen. Mon sous-thème a été conquérir ma jeunesse pour Christ. Et comme je disais hier, pourquoi j'ai dit pour Christ? Parce que le mot pour sert à marquer un motif. Faire de l'exercice pour. Mais dis-moi, tu veux faire de l'exercice pourquoi? Donne-moi le sujet. La santé, pour avoir un corps, bien l'entretenir. Et j'ai dit pour parce que vous savez, malgré que il y a plusieurs églises, nous sommes le corps du Christ.
Paul va dire une chose. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. On ne cherche pas à faire des disciples pour les ramener à l'église et pour montrer que non, nous avons plus de disciples, nous sommes plus puissants que vos églises. Non. Nous sommes un corps, nous sommes les membres du Christ. Christ qui est la tête, nous sommes les membres. Amen. Je disais que il y a la vocation et la mission. Je vais aller très rapidement pour après entrer dans mon message. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, je disais que à chaque appel correspond une mission. Nous avons le cas d'Abraham. La mission d'Abraham, c'était qu'il soit père d'une multitude des nations. Vous pouvez le voir dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Nous avons aussi pris le cas de Moïse. La mission de Moïse, c'était de libérer le peuple de Dieu de l'esclavage de l'Égypte. Exode 3, Exode 4 et 5. Nous avons aussi parlé de Jérémie. Jérémie 1, 5. La mission de Jérémie était sa vocation était d'être établi prophète des nations. Paul était aussi appelé à être prophète, apôtre des nations. Actes chapitre 9 du verset 1 au verset 16. Et ce que j'ai dit, c'est que la mission que Jérémie avait, c'était de annoncer la parole de Dieu, de prophétiser, d'annoncer les oracles de Dieu, les choses qui allaient venir. À la différence avec Paul, bien sûr, Paul aussi annonçait les choses à venir, mais Paul avait un message qui était capital, c'était de prêcher l'évangile de Jésus-Christ afin que tous aient la vie éternelle. Amen. Excusez-moi, les ordinateurs. Donc, je disais ensuite que lorsque Pierre était avec les disciples, avec Jésus-Christ, ils ont dit, Seigneur, quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus va leur dire, cela n'est pas à vous de savoir, mais au temps fixé, au moment, dans la saison, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que Pierre devait se dire ce jour lorsqu'il était avec Jésus-Christ? Mais Seigneur, il y a ces pharisiens. Ils sont forts, ils ont la loi. Il y a des docteurs qui sont plus loin que nous. Qu'est-ce que nous allons apporter à ce peuple? Jésus leur a dit, ne vous inquiétez pas. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit sera sur vous. Vous serez mes témoins. Pierre devait se dire, ok, j'ai entendu la parole de Dieu et je crois et je la mettrai en pratique. Pourquoi? Parce que nous avons vu les miracles que Jésus avait opérés. Nous avons vu les guérisons. Nous avons vu les délivrances. Lorsque Jésus chassait des démons, lorsqu'il purifiait des lépreux. Alors Pierre s'est accroché à cette parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les disciples, il a pris les femmes qui suivaient Jésus-Christ. Ils sont montés dans la chambre haute. Et ils ont persévéré dans la prière. Et la Bible nous fait comprendre que c'est le 50e jour que l'Esprit de Dieu était descendu sur les apôtres. Amen. Le mot Pentecosté Éméra signifie 50e jour. C'est l'une des 3 fêtes du pèlerinage du judaïsme qui a été prescrit dans la Torah. Et c'est là qu'on vient célébrer dans la maison de l'Éternel la moisson, les prémices. Et je disais que lorsque Pierre était en train de prier, lorsque Pierre persévérait dans la prière avec ses frères, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur eux, en fait, Pierre était tout simplement en train de présenter les prémices du royaume des cieux. Ils étaient 3000 à être convertis. Peut-être 5 minutes. Pierre n'a pas longtemps parlé.
il a annoncé la repentance. Il a annoncé la promesse de Dieu. Et plus de 3000 âmes se sont converties. Et à savoir que 3000 âmes, ce sont que les hommes et les enfants, car dans la Bible, les historiens nous disent que on ne comptait pas les femmes et les filles. Ça veut dire que si on compte maintenant les femmes et les filles, il devait peut-être avoir 5000, voire 6000, 7000, 8000. Amen. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la parole. Je suis dans le livre de Exode 34, le verset 12. Ensuite, nous allons sauter le verset 15 et le verset 16. Si nous pouvons, pour le respect de la parole, nous tenir debout. Merci beaucoup. Exode chapitre 34, verset 12, verset 15 et verset 16. Est-ce que nous sommes là? Je lis la parole au nom de Jésus. Exode chapitre 34, la Bible nous dit: prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Verset 15. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Ils risqueraient de t'inviter lorsque se prostituent à leurs dieux et leur offrent des sacrifices. Et tu mangerais des victimes qu'ils ont sacrifiées. Verset 16. Tu prendrais de leurs filles pour tes fils, et celles-ci, en se prostituant à leurs dieux, entraîneraient tes fils à se prostituer à leurs dieux. 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 16 au verset 17. Est-ce que nous sommes là? Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je me posais la question lorsque j'étais en train de préparer le message. Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Parce que j'ai annoncé ta parole, j'ai donné ton premier message. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise pour ton peuple? J'ai parlé de conquérir ma jeunesse pour Christ. Mais pour cela, il y a une chose. Il y a certaines choses que nous devons faire, que nous devons mettre en pratique. Et nous allons étudier ces passages. Lorsque Dieu parle à Moïse, Moïse était à la montagne du Sinaï. Et Dieu va lui dire, prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Amen. L'Église, comme nous le connaissons tous, le mot grec ecclésia signifie hors du monde. Cela signifie que nous sommes un peuple mis à part. Nous ne conformons plus au siècle présent, plus aux traditions, aux cultures que peuvent nous enseigner la société de ce monde. Non. Notre nouvelle société, c'est le royaume des cieux. Et pour cela, nous devons nous conformer à cette société. Nous devons mettre en pratique tout ce que la société nous dit. Amen. Et pour conquérir ma jeunesse en Christ, le Seigneur nous dit de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Je vais aller vite. Lorsque Dieu dit ça, Jésus-Christ était venu, il a annoncé sa parole. Il a amené à la vie plusieurs. Lorsque les apôtres ont annoncé la parole, le Seigneur les avait enseignés. Et Paul, comme je disais, va dire sortez du milieu d'eux. Paul ne veut pas dire
ne fréquentez plus ces personnes, ne leur adressez plus la parole. Non. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est ne participez pas à leurs œuvres, à ce que eux ils sont en train de faire, mais que eux en fait soient influencés par vous, par le royaume de Dieu, parce que vous êtes un peuple mis à part. Et celui qui est mis à part ne peut pas se comporter comme ceux qui sont encore dans le monde. Je peux le dire, lorsque j'étais dans le monde, la Bible nous dit que j'étais contrôlé par le prince de l'air qui est Satan. Donc je faisais des choses anormales. Et lorsque je voyais des chrétiens, je disais waouh, ils sont vraiment mis à part. Hier je disais, je le dirai rapidement, lorsque le Seigneur a fait un travail dans ma vie pour que je vienne vers lui, il est passé par plusieurs personnes. Un jour, je travaillais dans un salon de coiffure sur Paris et j'étais avec un ami, c'est lui qui m'avait fait rentrer. Et lorsque je suis rentré, un jour, il y avait des frères et des sœurs qui annonçaient la bonne nouvelle. Et lorsqu'ils sont venus, ils m'ont interpellé, ils m'ont parlé. Mon cœur était disposé. Mais lorsque je regardais mon ami, je voyais que son cœur n'était pas disposé. Par son visage, on voyait que non, ce frère-là, cet ami-là, il s'en fout. Mais moi, je suis resté, j'écoutais la parole. Et lorsqu'ils m'ont prêché la parole, j'avais cette paix en moi. Parce que je me disais, il y a un Dieu qui est descendu sur la terre des hommes et qui est mort pour moi. Je ne suis pas, comme je disais, je n'étais pas venu à Christ parce que j'avais peur d'aller en enfer. Certes, il y a une part, mais je suis venu à Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour moi. Il a accepté, il a donné sa vie. Il a manifesté son amour. Et lorsque j'écoutais ses frères et sœurs me prêcher la parole, cet ami-là va me dire, Dieudonné, qu'est-ce que tu fais? Je dis, attends, 2 secondes, j'écoute la parole. Et il va me dire, non, on n'a pas le temps, là on travaille. Et c'est là que j'ai dit que non. En vérité, ceux qui sont dans le monde encore sont animés des esprits. Parce que celui qui n'a pas Christ, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, par quel esprit est-il animé? Par quel esprit est-il animé? Dans ta famille, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Par quel esprit sont-ils animés? Et tu dois le savoir que si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qu'ils sont animés, ce sont par des démons. Et lorsqu'il m'a dit, toi t'abuses, vas-y, je me suis dit, c'est pas grave, j'avais pas honte. Par la suite, le Seigneur a fait un travail, mais quand le diable te réclame, il fera en sorte que tu ne viennes pas à Christ. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est passé par plusieurs personnes, mais il avait fait un travail personnellement. Il avait fait un travail dans mon esprit. Et lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai vu le changement. Et c'est là où on va en venir par rapport au changement, par rapport au comportement, par rapport au siècle présent. Je peux donner mon témoignage. Lorsque je suis venu à Jésus-Christ, une chose que j'aimais beaucoup, c'était la musique du monde. Je vendais en bas des cités, comme vous connaissez, les jeunes qui vendent la drogue. J'étais dans l'impudicité, mais ce n'était pas mon truc. Moi, c'était vraiment l'argent. Et lorsque je suis venu à Christ, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. C'est que tu ne peux pas m'adorer et en même temps adorer aussi le monde. Lorsque Jésus-Christ était dans le désert et que Satan va se présenter devant lui, il va lui dire, si tu te prosternes devant moi. Se prosterner, c'est un acte. C'est poser un acte, c'est une louange, c'est une adoration.
Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que lorsque tu écoutes ces musiques qui ne me glorifient pas, tu n'es pas en train de m'adorer moi, mais tu adores le diable. Tu adores le diable. Tu adores le monde. Et quand j'ai compris ça, j'ai mis la musique de côté, direct. L'argent, je bénis le Seigneur parce que ça a été radical. Je ne volais plus. Je ne vendais plus. J'étais tenté, mais je me disais non, je ne peux pas faire ces choses. Parce que je suis maintenant un enfant mis à part. Et toi qui es présent en ces lieux, tu es aussi un mis à part. Dieu t'a mis à part. Mais ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est que tu sors du milieu d'eux. Que tu arrêtes de faire des alliances avec ces personnes. Tu dois montrer le Christ en toi. Tu dois montrer ce pouvoir qui est en toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Ces gens doivent le voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, dans notre génération, surtout avec la technologie, on voit tout et n'importe quoi. Je parlerai par exemple, la télévision n'est pas mauvaise, n'est pas mauvais. Parce qu'autrefois, c'était un divertissement familial. On pouvait se retrouver en famille, regarder un film, regarder des documentaires, sans voir des insanités, sans voir des gens qui commettent des abominations. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est devenu normal. Un enfant de Dieu qui passe 4 heures devant la télé, devant Hollywood et qui regarde, sous prétexte que non, ces séries vont m'édifier. Qu'est-ce que ça va t'édifier? Ça va t'édifier en quoi? Parce que soi-disant, il y a un peu de scènes chrétiens, mais non. Aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. Ça devient normal de rester avec ses parents et de voir des scènes abominables. Et aujourd'hui, les parents ne disent plus rien. Aujourd'hui, les parents sont à l'aise. Ils sont posés tranquillement. Et ils laissent leurs enfants regarder des choses abominables. Comment toi qui es enfant de Dieu, tu peux souiller tes yeux? Comment tu peux rester encore dans ces choses? Tu ne peux pas. Parce que Jésus ne t'a pas appelé pour ça. Lorsque Jésus a appelé Pierre, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, quand tu seras affermi, tu affermiras aussi tes frères. Mais comment veux-tu affermir les autres si toi-même, tu n'es pas affermi? Si toi-même, tu te conformes encore au siècle présent? Si toi-même, tu t'habilles encore comme les gens du monde? Tu ne peux pas. Les gens ne verront pas la lumière en toi. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, les gens du monde se moquent de notre Dieu, se moquent de nous. Aujourd'hui, on voit des théâtres dans les réseaux sociaux. On voit des soi-disant des séances de délivrance dans les réseaux sociaux. Et toi aussi, tu rigoles. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ a mal? Jésus-Christ pleure. Jésus-Christ a dit à la croix, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces mêmes personnes, Dieu les aime. Mais lorsque tu vois des choses comme ça, tu partages, tu partages, tu partages. Mais tu ne sais pas que tu es en train d'œuvrer pour Dieu. Je vais aller rapidement dans Exode 32. Nous y sommes. Exode 32, je vais lire rapidement. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils
et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Aaron, serviteur de Moïse, serviteur de Dieu, du Dieu vivant, va dire Israël, voici ton Dieu. Aaron, serviteur de Dieu, va bâtir un autel au faux Dieu. Aaron a été influencé par le peuple. Et il faut savoir que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, ils n'étaient pas sortis tout seuls. Ils étaient sortis avec les Ramassis. Les Ramassis, ce sont un peuple qui étaient aussi en Égypte et qui ont profité de la sortie d'Israël d'Égypte pour suivre Israël. Et les Ramassis ne connaissaient pas ce Dieu. Les Ramassis ne connaissaient pas. Bon, ils entendaient parler de l'Éternel, mais ça ne leur disait rien du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont influencé Aaron. Et Aaron a bâti un autel. Aaron, serviteur de Moïse. Quelque chose qui m'a choqué. Pendant que Moïse était au sommet de la montagne, à Sinaï, Aaron était en train d'adorer des faux dieux. Il se prosternait, il vénérait des dieux étrangers. Lui qui avait vu les oracles de Dieu, lui qui avait vu le feu de Dieu. Aaron. Et lorsque Dieu dit à Moïse de descendre de la montagne, Dieu va leur dire que ce peuple se boit, mange et il se pervertit. En fait, quand il dit il se pervertit, ils étaient en train de commettre des actes sexuels. Pendant que Moïse était à la montagne, Israël était en train de commettre des actes sexuels, des abominations. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Lorsqu'on nous dit, venons à l'église, le mercredi, le vendredi, intercéder pour le peuple, on attend que non, il faut qu'il y ait le serviteur de Dieu qui soit là pour qu'on prie. Non. Dieu n'attend pas que le berger de l'église soit là. Dieu t'attend toi premièrement. Dieu n'attend pas le synthé. Dieu n'attend pas qu'il y ait quelqu'un au synthé pour que nous puissions monter. Je ne sais pas, peut-être que au temps de Pierre, oui, peut-être qu'il y avait des flûtes, certains instruments, mais lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, bon, je ne pense pas qu'ils étaient en train de jouer des instruments, non. Ils avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de Dieu. Mais maintenant, j'aimerais te poser cette question. Ta soif. As-tu soif réellement de Dieu? J'imagine le Père en train de parler à Jésus et de lui dire, descends. Parce que ce peuple s'est corrompu. Va chercher le reste. Mais la Bible nous dit que le Jésus intercède pour nous. Pendant que nous sommes là sur la terre, Jésus intercède pour nous. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons à côté? Qu'est-ce que nous faisons à côté? C'est devenu normal de venir à l'église. Et aujourd'hui, on vient à l'église. On a un protocole. On vous demande gentiment de vous asseoir, de prendre cette place. Toi, non. Moi, je veux m'asseoir là-bas. Non. Sois humble. Sois humble. Quand on vient à l'église, on ne vient pas écouter la parole en mâchant un chewing-gum. On ne vient pas manger. Excusez-moi, je sais qu'il y a des enfants. Je sais qu'il y a des petits qui ont faim. Mais ça, il faut le faire à la maison. Parce que lorsqu'on vient
dans le temple de Dieu, c'est pour être enseigné. Regardez les musulmans. Regardez les branhamistes. Regardez les protestants. Regardez comment ils sont assis dans la parole. Mais nous, aujourd'hui, c'est devenu difficile. Quand on nous dit, allez à la maison, ouvrez la parole, c'est devenu ennuyant. C'est devenu fatigant. Mais pour aller dans les réseaux, c'est tellement facile. Mais tu ne sais pas que tu es un instrument du diable en faisant cela. Parce que Jésus ne t'a pas appelé à cela. Je dirais que c'est vrai que les réseaux, ce n'est pas mauvais. Parce que j'ai un téléphone, mais je ne donnerai pas mon numéro à tout le monde. Non. Je ne donnerai pas mon numéro à tout le monde. Donc si je peux donner mon Facebook, je peux donner mon WhatsApp, mon Snapchat, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu montres au monde réellement lorsque tu es dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu montres? Parce que ces gens avec qui tu parles, tu traînes, ces gens disent que elle, c'est une chrétienne, lui, c'est un chrétien, mais je ne vois pas le Christ réellement en lui. Parce que si réellement Christ était en lui, je n'allais pas voir ces choses qu'il est en train de faire. Jésus nous a appelés pour aller faire des nations des disciples. Mais une chose que ma sœur m'a dit, lorsqu'elle priait, le Seigneur lui a dit une chose. Tant que nous ne changeons pas d'attitude, de comportement, tant que notre langage ne change pas, les âmes ne viendront pas à Christ. Tu pourras faire la publicité sur les réseaux. Venez nombreux, venez, venez. Mais ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Parce que Dieu va se dire, mais si ces gens viennent à l'église avec de telles attitudes, avec tel comportement, qu'est-ce qu'ils vont recevoir de moi, de ces gens? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Lorsqu'on s'engage, par exemple, à l'armée, ce n'est pas pour des blagues. On s'engage pour défendre la nation. En d'autres termes, ils sacrifient leur vie. Ils se sacrifient pour la nation. Ils se disent, je mourrai, mais je sais que malgré que je serai mort, il y aura après moi une autre génération. Mais maintenant, toi, pourquoi tu ne veux pas t'engager réellement? Pourquoi tu ne veux pas sortir de ce monde? Dire stop aux choses de ce monde. Dire stop. La semaine, tu vas avec tes amis en boîte de nuit et le dimanche, tu viens, tu lèves tes mains, tu adores Dieu. Non. Je préfère te dire, autant rester chez toi, tu fermes ta Bible. Ça ne sert à rien. Parce que le jour où Christ viendra, il ne va pas te prendre. Et si le jugement devait venir, pose-toi cette question, où tu iras? Si tu sais que tu es un pied dedans, un pied dehors, tu sais où tu iras. Nous devons réellement sortir de la distraction. Nous devons réellement. Parce que lorsque nous venons ici à l'église, nous venons pour un objectif. Prier pour la moisson. Et sans toi, le monde ne pourra pas voir Christ. Sans toi, Jésus ne pourra pas voir Christ. Tu dois réellement t'engager. Tu dois dire stop aux choses de ce monde. Tu dois dire, Seigneur, me voici. Je suis fatigué de ces choses. Un frère, un jour, vient me voir et me parle, me dit, tu sais, Dieudonné, il n'y aura jamais le réveil en France. Oh, cela m'a choqué. J'ai dit, mais
Bon, au début, je n'étais pas réellement conscient, mais lorsque j'ai entendu, j'ai dit, mais comment lui, qui est en Christ, peut dire qu'en France, il n'y aura jamais le réveil? Bon, c'est mon frère, je l'aime toujours. Mais je ne peux pas tolérer ça. Si tu as la foi, tu dois croire que la France sera sauvée à travers toi. Amen. Je termine. J'aimerais qu'on baisse nos têtes. Père éternel, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, je te laisse ces vies entre tes mains. Je prie que, Seigneur, cette parole, Seigneur, puisse, Seigneur, toucher ces cœurs, puisse entrer dans les cœurs pénétrés et que le diable ne vienne pas dérober cette parole, Père éternel. Qu'il puisse mettre cette parole en pratique en rentrant à la maison. Qu'il puisse dire stop aux choses de ce monde. Qu'il puisse dire, Seigneur, fin, je suis fatigué de ces choses. Père, souviens-toi que c'est pour l'humanité que tu es mort. Que ton sang puisse nous couvrir. Que ton sang nous purifie. Pardonne-nous de nos offenses. Je prie que tu nous ramènes encore à la repentance. Et que par ton esprit, nous puissions faire ta volonté. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous avons été bénis? Si nous avons été bénis, acclamons le Seigneur. Sans plus tarder, j'avais préparé une autre surprise pour notre assemblée, pour nous la jeunesse et pour le corps du Christ. Et lorsque je vais appeler ma sœur, Noémie Komécha, nous allons acclamer pour le roi des rois. Amen. Je crois que Vanessa a demandé d'acclamer pour le roi des rois. Quand nous acclamons le Seigneur, on se lève. Quand on se tient devant le roi des rois, on se met debout. On acclame pour le roi des rois. Amen. Je bénis la présence d'un chacun d'entre vous. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus, je te laisse ce moment entre tes saintes et divines mains. Tu as dit dans sa parole, Seigneur, que c'est poussé par ton Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Père éternel, je prie afin que tu puisses prendre la place. Saint-Esprit de Dieu, parle à quelqu'un ce matin. Je prie afin que tu puisses parler à une personne ce matin. C'est comme ça que je te prie par le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Alors je peux commencer mon message sans remercier le pasteur Constant, notre papa, celui qui est toujours là pour nous faire du bien, pour nous corriger quand il faut nous corriger, nous serrer la vis quand il faut nous serrer la vis. Et nous sommes que le fruit d'un travail d'un homme qui est le pasteur Constant. Donc là où vous êtes, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Constant? Amen. Alors je remercierai aussi maman Nadine, le papa Didier, ceux qui sont toujours là pour soutenir le pasteur. Et une mention spéciale aussi pour Vanessa, la présidente de la jeunesse, celle qui nous soutient, celle qui nous motive aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de notre convention. Alors on a eu deux orateurs, on a eu Dieudonné et le frère Rézi qui n'est pas là ce matin. Il nous a parlé sur la conquête, comment conquérir la jeunesse en Christ. Il nous a défini le mot conquérir et la jeunesse. Dieudonné est passé, il a parlé de deux choses qui m'ont marqué. Il a parlé de la vocation et de l'appel. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes tous appelés à conquérir quelque chose. Bien comme tu es là, présent, tu penses que tu ne sers à rien. Moi, je te dis que ce matin, le Seigneur a besoin de toi pour son œuvre. Si Dieu t'a créé, c'est parce que ta vie a de la valeur. Si Dieu t'a créé toi, ça veut dire que ta vie a de la valeur. Il y a toujours une petite voix qui nous dit que je ne sers à rien, je ne peux rien. Mais moi, je te dis ce matin que le Seigneur, si t'a conçu, si t'a créé, il te connaissait même avant la création, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi. Le Seigneur a mis deux chemins dans nos vies. Comme il est souverain, il nous a mis le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il nous a laissé le choix, mais il nous a demandé de pouvoir suivre la vie. Quand nous suivons la vie, nous suivons Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Et nous nous soumettons à un appel. Dieudonné a parlé de 3 vocations hier, de 3 appels. L'appel au salut des âmes, l'appel au ministère et l'appel au service.
quand nous choisissons de suivre Jésus, nous sommes automatiquement liés au salut des âmes. C'est-à-dire que notre mission est pour remplir les cieux. Donc, quand le Seigneur nous appelle et que nous avons accepté le Saint-Esprit, nous avons accepté Jésus, nous sommes appelés directement à conquérir le monde. Alors des fois on peut se poser la question, on se dit mais pourquoi moi, pourquoi pas une autre personne, moi je ne sais pas parler, j'ai peur, etc. Mais le Seigneur en fait te dit aujourd'hui que il t'a choisi toi, et quand il te choisit, il te donne les armes pour pouvoir conquérir. Le Seigneur appelle toujours une personne en lui donnant les armes pour lesquelles il peut conquérir quelque chose. Alors ce matin j'aimerais te dire que Dieu t'a choisi personnellement ce matin et te fournit aussi les capacités dont tu as besoin pour accomplir ce qu'il a mis entre tes mains. Nous allons lire Matthieu 5. La sœur Grazie, si tu peux nous lire. Matthieu chapitre 5. 12 au verset 16. Je lis Matthieu chapitre 5, versets 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Attends, tu peux arrêter s'il te plaît. Vous pouvez remplacer et mettre « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière. Répète encore une fois et dis « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du Amen, monde. tu peux continuer ma soeur. Une ville. Merci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Parole du Seigneur. Alors j'aimerais te dire que ce matin tu as une mission. Tu es la lumière de quelqu'un ce matin. Alors quand j'ai réfléchi sur ce verset, je demandais au Seigneur, mais Seigneur montre-moi quelque chose, je ne sais pas, parce que quand Vanessa m'a dit oui tu seras la troisième qui va passer, je me suis dit qu'est-ce que je vais dire? Puisqu'il y a 3 personnes qui vont passer, il y aura 3 messages différents, qu'est-ce que je vais dire? Le Seigneur m'a montré ce verset, il m'a dit que nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire que la lumière sert à éclairer. Si nous sommes dans cette pièce-là, c'est parce qu'il y a la lumière, et la lumière permet de voir. Et quand nous venons dans la vie d'une personne qui est dans les ténèbres, comme le frère Eddy nous a parlé hier, il nous a dit que nos frères et sœurs sont dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas Dieu. C'est-à-dire que c'est la sombritude dans leur vie. Mais quand toi tu arrives avec la lumière du Christ, tu éclaires leur vie et tu leur montres le chemin à suivre. Amen. Alors ça veut dire que toi, quand tu rentres dans la vie d'une personne, en fait, quand toi, ta vie est reliée à la vie d'une personne, ça peut être notre frère, notre sœur, nos parents, ça peut être nos collègues, ça peut être nos amis. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu te met en connexion avec une personne, c'est parce que tu as un but dans sa vie. Tu as un but dans sa vie spirituellement, pas forcément physiquement comme ça, parce que des fois on se dit, c'est bizarre, qu'est-ce que je vais avoir comme mission? Mais tu vas avoir comme mission de lui apporter Christ. Notre mission, en fait, est de proclamer la gloire de Dieu partout où nous sommes, parce que nous sommes des lumières. Et la lumière, quand elle brille, elle ne peut pas être cachée. Donc ta vie sert à quelque chose. Ce matin, j'aimerais que tu puisses te réfléchir sur ce point de lumière et te dire, ma vie est une lumière. Donc qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu, pour montrer cette lumière, pour montrer que le Seigneur est le Seigneur des Seigneurs, pour montrer que Dieu est le véritable Dieu. Parce que sur cette terre, nous sommes que des pèlerins. Nous travaillons pour aller au ciel. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre pour construire notre éternité. Alors il faut savoir que quand nous voulons emmener des gens à Christ, nous devons nous aussi être équipés. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi 3 thèmes, enfin 3 points, pour que nos vies aient vraiment des impacts dans la vie des personnes qui nous entourent. Le premier point, comme le frère Eddy nous a introduit hier, c'était le Saint-Esprit. Alors avant de faire toute chose, nous sommes obligés d'être remplis par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous pouvons parler de Jésus, mais sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'impact. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui nous pousse
à parler de sa part. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si nous marchons avec la crainte du Seigneur et que le Saint-Esprit est notre plénitude, nous ne pouvons pas ne pas répandre son amour, parce que nous reflétons l'amour du Christ, nous reflétons la troisième personne qui est le Saint-Esprit. Alors ce matin, j'aimerais te dire que quand tu acceptes Jésus dans ta vie et que tu demandes au Saint-Esprit de te revêtir, tu as une puissance que les personnes qui ne sont pas en Christ n'ont pas. Tu as la possibilité de faire plein de choses. Ce matin, j'aimerais que tu puisses être rempli du Saint-Esprit afin de faire la différence et de répandre l'amour du Christ partout où tu seras. Le deuxième point que je vais invoquer, c'est la foi. Dans la Bible, Jésus nous parle de la foi, il nous dit que il ne nous parle pas d'une grande foi. Il nous demande d'avoir une foi semblable à une graine de café. Je me suis posé la question, je me suis dit, la graine de café, c'est petit. Dieu ne nous demande pas en fait d'avoir une très grande foi pour croire en lui. Mais j'aimerais te dire que ce matin, la foi n'est pas forcément croire en Dieu. C'est aussi croire en ce qu'il est capable de faire à travers toi. Parce que si tu as la foi et tu te dis que le Seigneur peut m'utiliser moi pour la gloire de son nom, tu as la foi aussi de la grandeur de Dieu. La foi ne passe pas forcément, nous on pense vraiment que la foi c'est vraiment avoir foi en Dieu, parce que Dieu est Dieu, Dieu il fait ci, bah oui j'ai la foi en Dieu. Mais non, c'est pas forcément ça. La foi aussi c'est de savoir que Dieu peut t'utiliser toi pour faire la différence dans son œuvre, que Dieu peut t'utiliser toi pour conquérir ta jeunesse. Ce matin j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais te dire que tu dois être revêtu du Saint-Esprit pour faire la différence. Tu dois être revêtu par la foi pour pouvoir conquérir l'impossible. Parce que Dieu sait que Dieu n'aurait pas créé la foi si c'est que tout ce que nous pouvons faire est naturel. C'est-à-dire que aujourd'hui je peux me réveiller, je vais mettre mes habits, c'est naturel. J'arrive à mettre mes habits normalement. Je n'ai pas besoin d'avoir la foi pour mettre mes habits. Mais Dieu en fait a créé la foi pour rendre l'impossible possible. J'ai dit, le Dieu a créé la foi pour rendre l'impossible possible. Ce matin, j'aimerais que tu puisses être revêtu de la foi pour pouvoir conquérir quelqu'un, conquérir une vie. Le troisième point, nous allons aller rapidement, c'est la prière. J'ai aimé hier quand Dieudonné a dit que l'intercession sans prière n'est rien. Tu avais dit une bombe. Waouh! Quand il a dit ça, j'ai dit waouh, c'est fort. Parce que quand j'avais préparé mon message, c'était jeudi, je me suis dit non, le Seigneur en fait il communique. Il parle vraiment de différentes manières. Il y a 3 orateurs, mais il nous a dit des points clés similaires pour seulement que tu puisses te rendre compte que tu es la lumière ce matin. Alors la prière a le pouvoir de changer les choses. La prière est la clé de toute chose. Nous voulons impacter, nous voulons conquérir, mais si nous ne prions pas aussi pour ces personnes-là, nous n'allons pas y arriver. On peut être revêtu par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir la foi que Jésus va faire des choses, mais si nous ne prions pas pour ces âmes, Dieu ne va pas nous aider plus que ça. C'est-à-dire que des fois, Dieu te met une situation, par exemple au travail, tu vas avoir une collègue qui te raconte toujours sa vie. Je ne sais pas pourquoi cette collègue, elle te raconte toujours sa vie. Elle te dit des trucs en plus de dingue. Elle te dit, oui, voilà, moi hier j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais toi, en fait, au lieu de la juger, au lieu de la culpabiliser, prie dans ton cœur. Tu commences déjà à prier pour elle, tu dis, Seigneur, aie pitié. Seigneur, répands ta grâce. Seigneur, donne-lui ton amour. Afin qu'un jour, au moment opportun, quand tu seras poussé par le Saint-Esprit, que le Seigneur puisse faire quelque chose dans sa vie. Il faut savoir que nous tous, comme nous sommes présents, nous sommes aussi le fruit de la prière de quelqu'un. C'est-à-dire que moi, comme je me tiens devant vous, il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Moi, quand j'étais dans le péché, il y avait une personne, peut-être c'était mes parents, peut-être c'était le pasteur Constant, mais il y a quelqu'un qui a prié pour ma vie. Alors ce matin, j'aimerais que tu deviennes un intercesseur pour les personnes qui t'entourent, pour ta famille, pour tes amis, pour tes collègues, partout où tu sois. Vraiment que tu aies la flamme de la prière. Sans la prière, nous ne pouvons rien, bien aimer. Je prie vraiment que nous devenons vraiment des intercesseurs. Des intercesseurs. Des fois, il y a certaines situations. Quand on prie, on peut être triste aujourd'hui, on prie, on ne voit pas la main de Dieu immédiatement. On a l'impression que Dieu, il ne nous écoute pas. Mais en fait, laisse-moi te dire que dans le ciel, quand tu pries, la main de Dieu est déjà en train de travailler pour ta faveur. Alors ne te décourage pas. Ce matin, j'aimerais juste t'encourager à pouvoir comprendre ce que Dieu veut de toi. Dieu nous a appelés à être des lumières. Je prie pour que ta lumière puisse briller ce matin. Je prie pour que tu puisses faire la différence partout où tu fouleras la plante de tes pieds. Car la Bible nous dit que chaque lieu où nous foulerons la plante de nos pieds, il nous le donne en possession. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un lieu, ta lumière, elle doit briller.
Parce que la Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde. Et la lumière du monde, c'est toi. Ce matin, j'aimerais que tu puisses te rendre compte que c'est toi la lumière. Le Seigneur a besoin de toi pour son œuvre. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse monter en esprit, qu'on puisse prier. Ces 2 journées n'ont pas été 2 journées pour nous faire voir. Si ça ne tiendrait qu'à moi, je ne serais même pas devant vous. Dieu seul sait comment je suis timide. Même moi, là, comme je me tiens devant vous, là, je ne sais même pas comment je fais. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, je serais... À la fac, les exposés personnels, je ne les fais jamais. Dieu m'entend, je suis sur la chair, jamais. On me dit, oui, tu dois faire un exposé, je fuis. Je dis, non, c'est mort. Je dis, je préfère même avoir 0 que me tenir devant les gens pour pouvoir parler de mon travail. Si on est en groupe, ça va. Toute seule, jamais. Quand Vanessa m'a dit, Noémie, tu vas prêcher, j'ai dit, oh non, Seigneur. J'ai rigolé, hein. Je lui ai dit, elle est là. Je lui ai dit, j'ai rigolé. J'ai dit, non, pas moi. Quand le Seigneur a commencé à travailler avec moi sur ce message, j'ai dit, non. Pourquoi tu vas avoir peur? Parce que tu es la lumière. Tu es un modèle, donc il faut que tu transmettes aussi ce modèle aux autres. Aussi simple que ça. Donc ce matin, j'aimerais que toi aussi tu puisses te rendre compte que tu es la lumière. Tu ne peux pas, même si tu te caches, le Seigneur va te faire sortir de ta cachette. Parce que lui, il voit même une fourmi dans le noir, Oh là là. Ce matin, j'aimerais juste te révolter une personne. Sois vraiment une personne digne. J'ai aimé dans le verset, il y a écrit que dans le verset 16, il y a écrit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Votre belle manière d'agir. C'est-à-dire que notre comportement a aussi un impact sur la vie des autres. Nous pouvons être remplis. Si nous sommes remplis normalement, la Bible nous dit dans le Galates que normalement, que la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter. C'est-à-dire que quand si toi tu as l'esprit, tout ce qui est de la chair doit disparaître. Moi, je trouve que c'est clair quand même. Si tu as l'esprit, tout ce qui vient de la chair doit disparaître. C'est-à-dire que tu dois être revêtu aussi des fruits de l'esprit. Quand il y a la jalousie, toi, tu dois avoir l'amour. Quand il y a la haine, toi, tu dois répandre l'amour. Quand il y a la méchanceté, toi, tu dois être gentil. Même si on dit que tu es la Sainte Samaritaine, c'est pas grave. Toi, tu dois répandre l'amour. Ce matin, j'aimerais que nous puissions aussi demander les fruits de l'esprit. Sans les fruits de l'esprit, nous ne pouvons rien. Le Saint-Esprit va faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui. Le Saint-Esprit nous dirige. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions prier. J'aimerais vraiment que nous puissions prier. Une personne est la lumière du monde ce matin. À chaque fois où tu vas parler, même dans ton travail, je vais juste vous raconter une histoire. Un jour, nous avons fait un spot. C'était en octobre. Moi, j'étais au travail. Moi, au travail, je ne dis pas que je suis chrétienne. Si vous m'avez dans les réseaux, vous voyez peut-être sur Snap, sur Insta, mais je ne dis pas. Et maintenant, j'avais fait un spot et maintenant, Ephraim, il l'a mis sur son Snap. Du coup, il y a une collègue à moi qui a vu le Snap d'Ephraim. Alors, il lui dit, mais ça, c'est Noémie, ça. Ephraim lui dit, ah oui, tu la connais. Elle fait, bah oui, elle travaille avec moi, mais je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Après, elle vient me voir. Elle me fait, oh, mais Noémie, tu connais Ephraim? Je dis, oui, je connais Ephraim, pourquoi? Elle me dit, non, toi, tu le connais d'où, toi? Je dis, ah, mais moi, c'est mon frère de l'église, pourquoi? Parce qu'en fait, elle attendait que moi, je dise que c'était mon frère de l'église. J'ai dit, elle me fait, oui, c'est vrai, j'ai vu une vidéo de toi où tu parlais de Jésus. Après, elle a fait, maintenant, je comprends pourquoi tu es comme ça. Après, j'ai fait, waouh! J'ai fait, waouh! C'est-à-dire que même, en fait, en allant au travail, les gens t'observent. Ils regardent comment tu agis, ils voient comment tu parles, comment tu te comportes devant une situation. Donc, c'est normal, tu es la lumière du monde. Alors, ce matin, j'aimerais qu'une lumière puisse briller. Là où tu es, tu vas te lever. Tu vas commencer à dire merci pour ces 2 journées. Tu vas commencer à rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour les messages qu'il a donnés. Tu vas commencer à monter en esprit. Tu dis merci au Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour ces 2 journées. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce, Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ces 2 journées que tu nous as données, Seigneur. Tu connaissais, Seigneur, la création de ces 2 jours avant même que nous voyions ce jour, Seigneur Jésus. Père éternel, je te remercie, je te rends grâce car je crois ce matin que tu as parlé à quelqu'un.
Seigneur, je crois fermement que tu as parlé à quelqu'un ce matin. Père éternel, je te demande, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, continuer ton travail actuellement dans la vie de quelqu'un. Père éternel, tu connaissais, Seigneur, ce programme même avant que nous puissions le connaître, Seigneur Jésus. Tu as établi ce programme pour la vie d'une personne. Père éternel, je crois que la vie d'une personne change ce matin. Père éternel, je crois que la vie d'une personne se transforme maintenant. Père éternel, je te bénis, je te célèbre, Seigneur, pour ce que tu es en train d'accomplir, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu vas maintenant demander au Saint-Esprit de pouvoir te revêtir ce matin. Tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir revêtir ton corps afin que tout esprit qui n'est pas de lui puisse être anéanti et que le Saint-Esprit puisse prendre la place dans ta vie. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Et bien-aimé, élève ta voix et demande au Saint-Esprit de pouvoir inonder ta vie, inonder ton cœur, inonder ton être tout entier. Tu élèves ta voix et tu demandes au Saint-Esprit de pouvoir accomplir sa plénitude dans ta vie. Père éternel, toi le roi de rois, toi le véritable Dieu, toi le roi de rois, viens Saint-Esprit en ce lieu. Père éternel, viens revêtir la vie d'une personne, Seigneur, en ce lieu ce matin. Père éternel, Seigneur Jésus, nous t'appelons, Esprit de Dieu, viens. Ce matin. Le Seigneur est en train de travailler dans la vie d'une personne ce matin. Commence à monter en esprit là où tu es. Commence à monter là où tu es, car le Seigneur est en train d'agir dans la vie d'une personne ce matin. Le Seigneur est en train d'agir dans la vie d'une personne ce matin. Le Seigneur te touche là où tu es. Le Seigneur commence à te toucher là où tu es. Le Seigneur commence à te toucher là où tu es. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Inspire par laquelle tu
Ghost. C'est toi qui éclaires, Seigneur. Tu as envoyé ta parole et la parole les a guéris. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est toi qui ouvres des portes, Seigneur. C'est toi qui ouvres des portes, Esprit de Dieu. C'est toi qui ouvres des portes. C'est toi qui changes des vies. Saint-Esprit, 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 l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, 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 Holy Ghost, nous t'accueillons ce matin. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'accueillons ce matin. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit de lumière, l'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit, 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 l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là, 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 l'Esprit de Dieu. C'est que et que ça. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Holy Ghost, nous t'accueillons, l'Esprit de Dieu. Et que ça, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de feu, 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 l'Esprit de feu. Saint-Esprit, libère ce peuple. Éclaire les vies, Seigneur. Éclaire les vies, Seigneur. Éclaire les vies. Éclaire les vies, Seigneur. Ce matin, les vies sont éclairées. Les vies sont éclairées ce matin. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Et que ça, baba, et que ça, et que ça, baba. L'Esprit de Dieu est en œuvre ce matin. Le Saint-Esprit est là. Oh! Père, tu as envoyé ta parole et la parole les a guéris. Tu as envoyé ta parole et la parole a ouvert le chemin. Tu as envoyé la parole et la parole a rempli le cœur qui était brisé. Tu as envoyé ta parole et la parole À éclairer les vies, Seigneur.
matin, nous croyons l'Esprit de Dieu que tu nous as encore parlé. Tu as touché une âme, Seigneur. Nous t'avons accepté dans nos vies comme étant Seigneur et Sauveur. Et tu as mis à chacun de nous une mission particulière. Et la grande mission, afin que nous allions dans le monde, de peupler le monde, et que nous remplissons le royaume de Dieu. Alors moi je crois que ce peuple va conquérir le monde. Chacun de nous ce matin a reçu un mandat d'aller conquérir le monde, mon Dieu, mon roi. Père, je prie maintenant, je m'oppose à tout plan d'incrédulité, à toute puissance démoniaque qui bloque ce peuple, Seigneur. Des distractions inutiles. L'ennemi sait bien qu'à nous, nous avons la puissance d'aller évangéliser, Seigneur. C'est pourquoi il enlève, il met à nous l'incrédulité, le doute. Je bloque tout plan du diable contre ce peuple. Dans les noms puissants de Jésus. Père, libère ce peuple, mon Dieu, mon roi. Une âme se libère ce matin. Une âme se libère ce matin. Les chaînes ont tombé ce matin dans les noms puissants de Jésus. Afin qu'ils deviennent réellement libres. La parole nous dit, si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Ce peuple est libre ce matin, Père éternel. Père, le monde, le diable sait qu'il lui reste qu'un peu de temps. C'est pourquoi il multiplie, alléluia, il multiplie les attaques. Il lui récupère un grand nombre dans son coin. Pour que le monde, alléluia, pour que l'église s'endorme, mon Dieu, mon roi. Pour que l'église soit dans la mort. Père, ce matin, la mort est finie. Dans les noms puissants de Jésus. Il y a un homme, une femme qui se lève ce matin pour aller conquérir le monde. Dans les noms puissants de Jésus, nous sommes debout pour conquérir le monde, mon Dieu, mon roi. Parce que nous avons un défi, un grand défi, mon Dieu, mon roi, devant nous qui est là. Et ce matin, nous avons reçu des armes, une armure de Dieu. Chacun de nous est rempli avec des armes spirituelles pour conquérir le monde, mon Dieu, mon roi. Ce peuple est rempli, mon Dieu, mon roi, des dons spirituels, avec des armes spirituelles pour libérer le monde, dans les noms puissants de Jésus, pour libérer les captifs, mon Dieu, mon roi. Père, répand les dons de guérison. En ce moment, les dons se répandent. Je vois les dons descendre du ciel. Je vois les dons descendre. Je vois les dons. Je vois les dons qui descendent du ciel. Recevez les dons de Dieu. Recevez les dons spirituels. Vous recevez maintenant. Je vois les dons qui descendent du ciel maintenant. Alléluia, au nom de Jésus. Oh, Père, merci. Alléluia. L'Esprit de Dieu ouvre les cieux maintenant. Il ouvre les églises pour répandre les dons maintenant. Pour que nous allons encore reconquérir le monde. Au nom de Jésus. Père, merci pour cette parole, pour ces belles paroles que nous avons écoutées ce matin. Père, bénis ces enfants, Seigneur, qui ne sont plus enfants, mais ils sont serviteurs, servants de Dieu. Père, bénis, mon Dieu, les travails qui sont en train d'abattre en ce moment. Ce peuple entre toi-même, mon Dieu, moi. Donne la force, la joie, et aussi l'esprit de pardon dans nos cœurs. L'esprit d'amour dans nos cœurs, mon Dieu, moi, pour que nous fassions bien ton travail. Avec toute liberté, bénis ce peuple. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le véritable Dieu. Merci Seigneur. Amen. Prenez place. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus pour nos enfants? Vous savez, là où j'étais assis, je disais, est-ce que je suis devant mes enfants ou pas? Hein? À moins que tu sois vraiment jaloux. Hein? Tu n'es pas le Seigneur. Si tu as un cœur d'amour, de voir ces enfants, quand ils ont exposé, je dis, waouh. C'est que j'ai posé la question, parce que je fais le point avec eux. Dans la semaine, on a prié au bureau et je dis, écoutez, le message ne peut ne pas être long. Un court message peut être poignet touchant. Ils étaient à 2. J'ai vérifié les témoins, j'aime bien les chronos. J'ai mis mon chrono à 2, ils ont fait que 48 minutes. 50 minutes max, 50 minutes par là, même pas 1 heure les deux. Alléluia. Ils ont bossé pas possible. J'ai dit waouh. Demi soit béni. Waouh. J'ai dit ouh. C'est comme une flamme. Mais ça passait quand même. Même moi je disais qu'est-ce qu'il va dire celle-là. J'ai eu peur mais. Écoutez. La Bible dit dans Proverbe 15, 10, si je ne me trompe pas, 15 ou 15, 20 ou 15, 10, mais c'est 15, 20, je crois. La joie, en fait, un fils sage fait la joie de son père. Ou une fille sage fait la joie de sa mère. Mais partie B disent, un homme insensé fait la honte ou méprise sa mère. La joie des parents de voir les enfants grandir dans la sagesse.
À quoi servent vous les parents? J'ai dit vous les parents qui sont là peut-être, ou ceux qui nous suivent dans le monde. Vous laissez vos enfants aller faire du n'importe quoi quelque part. Ramenez vos enfants à l'église. Parce que l'église aussi joue un rôle dans vos vies. Nous avons une partie d'éducation que nous donnons aussi à vos enfants et aussi à vous-même. Ces enfants que vous avez vu passer ici, ils savent, ils savent ce que je fais avec eux. Je suis très dur avec eux. Des fois plus que vous, leurs parents, ils sont là. Je suis très dur, vrai ou faux? Je suis très dur avec eux. Des fois ici après le culte, vous rentrez chez vous, mais ils restent jusqu'à 15h, ils sont là. Donc ils sont là encore, ils restent parce que on touche même leur vie privée. La propriété, comment être dans la vie sociale, pour le mariage, même pour le mariage, on le prépare. Mais vous, quand on vous dit ramenez les enfants, oh l'église, non, bien, mais ici il y a une belle éducation. Voilà l'exemple et le modèle. Et c'est pas fini, ils sont nombreux, tous là, si je le fais passer, tout le monde ici, chacun, ils ont un message à vous passer. Les parents, s'il vous plaît, je vous demande pardon, ramenez vos enfants à l'église. Ne laissez pas vos enfants à la maison écouter la musique du monde. Aujourd'hui, nous voyons comme on nous a parlé ici. Les parents acceptent tout. Vos enfants sont dans le péché et vous acceptez. Tu mourras, tu laisseras quoi à tes enfants bien-aimés? Moi, je suis fier, imagine le parent de ces enfants-là, comment ils sont chez eux. Voilà ma fille, ça fait la joie, n'est-ce pas? Mais combien de filles traînent dans les rues? Garde du Nord avec des mini-jeeps. Là. Moi, je veux même nier. C'est pas ma fille, ça fait honte. Tu peux laisser tes enfants, l'argent, je ne sais pas quoi, les biens. Mais la belle richesse, c'est la parole de Dieu en soi. Ça, le monde ne peut pas l'enlever. Ni le diable. Mais le matériel peut partir. Et surtout nous les Africains, je dis moi je suis africain, peut-être toi tu es européen, moi je suis africain d'origine. Nous tu meurs aujourd'hui, des fois tu es encore à la morgue. Tes petits frères oublient que tu étais leur frère, ils récupèrent tout. Ta femme, les enfants dehors. Mais la parole de Dieu, ils ne vont jamais le récupérer. S'il vous plaît les parents, on le fait chaque mois ici pour vous montrer ce que nous faisons. Quand on vous dit venez, oh l'église est passée, c'est des escrocs. Est-ce que là on les a escroqués? Voilà comment ils ont bénéficié, n'est-ce pas, de l'église, non? On n'est pas là que pour l'argent, on est là pour investir parce que nous avons une mission. Comme ils ont dit ici, nous avons une mission d'aller conquérir le monde. Et cette jeunesse, bien aimé, ils ont la grâce. Parce que voilà le langage qu'ils utilisent. Nous, on est des blédards, quoi. On cherche des mots, des phrases, des français, des fois bizarres, quoi. On cherche, mais ça coule. Ils peuvent aller partout. Ils vont conquérir le monde, moi je crois. Et maman, papa, tu es là, s'il te plaît. Si tu es fatigué, ramène-moi les enfants ici. Ramène-moi les enfants. Tu mets dans le train, je ne sais pas. Ramène-les même ici, toi, rentre chez toi, dormir, c'est pas grave. Comme toi, tu connais, mais moi j'ai besoin des enfants, les petits là. Même les petits qui sont là, si je le fais passer ici là. Les petits que vous voyez là, ça ne rigole pas les petits là. La fois, on m'a dit, j'ai vu mes filles, ils ont maîtrisé la Bible. Ils ont commencé Genèse, Exode, Lévitique. Jusqu'où là, ils continuent. Ils finissent Ancien Testament, ils touchent Nouveau. J'ai dit, waouh! J'ai dit, mais moi, je n'ai pas maîtrisé ça, pas encore. Mais comment ils ont pris ça? Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, un roi. Je dis, l'église a un rôle à jouer. Alléluia. Ne restez pas à la maison. Vous qui restez des fois à la maison, je suis fatigué. Mais le diable a mis son chrono en marche. Et comme ils ont dit, la mission c'est d'aller conquérir le monde. Chacun de nous a un mandat dans ton travail. Mais comme j'ai dit, ma fille tout à l'heure, elle a dit, tu peux ne pas parler. Juste ton comportement va parler. Juste ton langage. Ici à l'église, on voit chrétien, mais au travail, qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous nous comportons? Tu peux ne pas. Moi, c'est pareil que moi, justement, au travail. Je ne dis pas que je suis pasteur. Les gens voient comment est-ce que je me comporte, comment est-ce que je réponds. On a vu des exemples. Il y en a même qui sont venus à l'église à cause de mon exemple. Il y en a même qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Comportez-vous bien, bien-aimés. Il ne faut pas que nous soyons seulement des chrétiens de l'église. Partout où tu es, tu vas refléter l'image du Christ. À l'époque, on n'avait pas dit, en fait, c'est pas eux qui avaient dit, nous sommes des chrétiens. Non, ce sont les gens qui avaient dit qu'ils sont comme Christ. Pour que l'église soit remplie, nous avons bien aimé un travail à faire. D'abord, commençons d'abord à changer nos comportements. Ayons l'amour, ayons le pardon.
Et tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, il y a un salaire. Même si ça fait mal, on va nous insulter, on va faire... Mais je sais qu'il y a un salaire. Mais nous faisons l'œuvre de Dieu. Donnons nos corps dans le Seigneur. Et ce que nous avons écouté aujourd'hui, ma prière est que tu le mettes réellement en pratique. Surtout toi qui es jeune aujourd'hui. Mets cette parole en pratique. Et que ça produise des fruits dans ta famille, dans ton environnement, au travail aussi, à l'école. Et lorsque les âmes vont venir, la Bible dit, lorsque une âme s'est convertie, il y a quoi là-haut? Il y a la fête. Et comme Christian un jour a dit, lorsque une âme rentre dans le monde, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a le deuil. Faisons la joie du Seigneur. Ramener des milliers d'âmes. Ça, c'est la meilleure mission. C'est lui qui ramène des âmes. Les jours que tu seras malade à l'hôpital, du Seigneur, mais c'est moi qui ramène des âmes. Je suis malade. Comment est-ce que je peux faire alors? Guéris-moi, Seigneur. J'ai besoin d'être guéri au nom puissant de Jésus. Tu vas te lever. Mais il y a des chrétiens qui ne servent à rien. Christ avait dit, lorsque un arbre, ou encore un arbre qui pousse, mais qui ne donne pas de fruits, à quoi sert bon? Il faut le couper, mettre où? Dans le feu. Mais un arbre qui pousse, qui donne le feuillage, qui donne des fruits, on l'embellit, on prend soin, n'est-ce pas? Soit un arbre qui portera des fruits. Voilà, je suis à la fin pour dire que j'encourage les jeunes. Vraiment, je suis tellement dans la joie, tellement touché. Et ça me donne encore envie de continuer encore à vous enseigner, à vous aider. Et je dis seulement pour clôturer, supportez-moi. Je suis tellement dur envers vous, mais c'est pour votre bien. Merci à Vanessa, merci pour tout le monde. Ils sont nombreux, il y en a qui sont de l'autre côté à la régie. Donc on les a formés sur tout le front, sur tout le plan. Dans la musique, à la presse, prédication. Et aussi, ils sont à l'école théologique pour aussi apprendre plus encore pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Moi, je n'ai... Comprenez mon émotion. Je suis vraiment très émue. Lorsque le Seigneur m'avait donné ce thème, conquérir la jeunesse en Christ, il m'avait montré 3 têtes. Il m'a dit, toi, tu ne vas pas prêcher. Parce que j'ai l'habitude de prêcher dans notre convention Jeunes mais grands en Jésus-Christ. Mais il m'avait montré 3 têtes. C'était Dieudonné, le frère Eddy et la sœur Noémie. Mais j'avais très très peur. Mais ça va se passer comment? J'avais très peur, surtout pour Noémie. J'étais là, j'étais pas bien. Je stressais. Je disais, Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Mais j'aimerais vous dire, je suis vraiment réellement fière de vous. Fière de vous. Et je continuerai à être votre modèle. Comme je suis votre responsable de la jeunesse, continuez ainsi. Le Seigneur va vous emmener plus loin. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Moi, j'étais réellement bénie en ce moment. Le frère Dieudonné comme la sœur Noémie qui ont parlé en ce moment, j'étais vraiment bénie. C'est vraiment une joie de vous voir devant ici, devant tout le monde. Et j'aimerais bien que tout le monde se lève pour qu'on puisse prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, je viens encore devant toi. Prier pour les offrandes, Seigneur Jésus.